Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je crois que tout le monde a appris ces mots en lingala finalement. Mercredi Malakisi. Malakisi veut dire enseignement, qui veut simplement, qui vient du lingala, à une façon pour nous juste de nous rappeler à quoi servent ces réunions justement de mercredi. On est là pour l'enseignement, pour apprendre par la grâce de Dieu ce qu'il est en train de nous enseigner. Et depuis quelques mercredis, on s'est décidé d'apprendre le langage de Dieu à travers des songes et des visions. Et on a déjà commencé à entrer dans le vif du sujet. Alors, à tout ce qui se disait, ah ben là, il donne trop de bases, je vais vraiment quand il va expliquer les songes. On a déjà commencé. La dernière fois, on a défini le songe. Et aujourd'hui, on va un peu évoluer, comprendre la nature de songe et commencer à catégoriser les formes des songes. Je vous ai dit la dernière fois, en faisant déjà cet exercice de définition, de catégorisation, la compréhension de la nature, vous avez déjà fait un grand pas dans la façon de saisir les songes que Dieu vous envoie ainsi que les visions. Donc, appelez les frères, les sœurs, les amis, partagez le lien. C'est déjà le moment de commencer à écouter la parole de Dieu. Vous pouvez prendre le lien, le partager dans vos propres plateformes pour vos amis qui voudraient bien suivre ce moment aussi. Alors, partagez-le, appelez les frères et sœurs. C'est le moment du culte, le temps d'enseignement, parce que le Seigneur veut nous parler à nous tous. Alors, à nos Bibles, mais avant tout, commençons d'abord par passer un moment de louange et d'adoration vers ce Dieu puissant qui nous a jamais abandonnés. Parce que c'est un moment où nous nous souvenons aussi d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons, et la gratitude est la meilleure expression après tous ces souvenirs. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Et je sais que tu es mon ami. Je veux t'adorer, mon ami, qu'importe le temps et le jour. Je sais que tu es mon abri. Repos de mon âme, mon abri. Et Adonai, tu es mon ami, mon secours. Je n'ai que toi, tu es mon Dieu. Oh, Adonai. Est-ce que ce soir vous vous souvenez aussi de tout? En détail, chaque parole, chaque phrase, en détail, chaque réalisation de Dieu, d'où il vous a pris jusqu'ici, jusqu'à devenir ce que vous êtes. Ce nom par lequel les gens vous appellent, il l'a fait lui-même de toutes pièces. Souvenez-vous de ce qu'Adonai a fait. Il a fait de vous ce que vous êtes. Si je suis ce que je suis, je ne suis que par sa grâce, à cause de l'œuvre du grand je suis. Oui, je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Tu es mon berger, mon secours. Qu'importe le temps ou le jour, je sais que tu es mon ami. Jusqu'ici par ta main puissante, mais c'est par une mélodie que je dis merci. Oh, oh. Ça t'a coûté la croix, oh mon roi, mais tu l'as fait, tu as fait pour moi. C'est par une mélodie que je te rends l'appareil, oh mon Jésus. Tu l'as fait pour moi et ma famille. Je ne sais quoi te donner en retour. C'est par une mélodie que je dis merci. Oh, 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 repos de mon âme, mon ami. Yeah, yeah. Adonai, tu es mon secours, mon Dieu. Oh, tu es mon roi.
mon berger, je te lève. Oh, Adonai. N'est-ce pas le temps d'élever le bon berger? Et qu'est-ce qu'il est pour vous ce soir? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Tu représentes tout, tu es tout. Tu ne le représentes pas seulement, tu l'es. Tu n'es pas l'icône d'une chose que tu n'es pas. Si je t'appelle Père, c'est parce que tu es vraiment Papa. Si je t'appelle Roi, c'est parce que tu es vraiment Roi. Tout en moi témoigne de ce que tu es, de ce que tu fais. Mon Roi, mon Roi, mon Roi, mon Roi. Mon Roi, mon Roi, mon Roi. Mon roi, mon berger, mon secours, ma force au milieu de mes faiblesses. Alléluia, tu es tout pour nous. Nous t'adorons sans aucune forme d'artifice, le plus simplement que possible, avec l'élan de nos cœurs. Comment ne pas adorer celui qui est adorable? Comment ne pas adorer celui qui mérite? Nous ne l'inventons pas, nous ne l'imposons pas sur toi sans qu'il y ait des preuves. Les preuves sont là, tu es Dieu. Tu es Dieu et tout autour de nous et tout en nous témoigne. Tout de nous confesse que tu es Dieu. Tu es ce Dieu-là. Tu es le Dieu-là. Ce Dieu, le seul véritable. Oui, tu as le nom et tu es le nom au-dessus de tout. Jésus, Jésus mon roi, Jésus mon secours, ma force au milieu de mes faiblesses. En tout moment, tu es là. Je me souviens de tout et je viens te dire. Oh, je te dis merci. Adonai. Oh, je te dis merci. Et tu es merveilleux et nul comme toi, toi mon secours. Et toi ma force, toi mon Adonai, mon Seigneur, mon Maître. Celui quand il se lève, tous reculent. Quand il s'élève, mes ennemis se dispersent. Ce n'est pas que j'ai pas d'ennemis. En réalité, mes ennemis sont ses ennemis. C'est pourquoi quelquefois, quel que soit le temps où je suis menacé, je n'hésite pas d'aller l'appeler, lui dire, tu sais quoi, nos ennemis sont là. Je ne vais pas avoir des ennemis sans qu'ils ne soient tes ennemis. Parce que sans toi, je n'ai pas de force. Je ne vais pas me faire des ennemis personnels parce que je ne saurais pas me battre. Je préfère que tous ceux qui viennent contre moi viennent aussi contre toi, car je me cacherai sous tes ailes au moment de se battre. Je prendrai ton armure et j'avancerai en ton nom. Ouais. Puisque je ne peux pas utiliser l'armure des autres, puisque je ne peux pas utiliser l'armure des hommes, je me cacherai sous ton armure, mon puissant guerrier, fort dans le combat. Je me souviens de tout ce que tu as fait. S'il y avait des dossiers, ma vie en serait remplie. Depuis le sein de ma mère, avant que les hommes n'aient des intentions de me détruire, avant que ceux qui ont pensé en mon mal ne me voient de quelle forme j'allais être, avant qu'ils ne viennent à la maternité et se disent, lui, nous le détruirons. Quand j'étais encore une masse informe et que mes parents ne m'avaient pas encore donné un nom, toi, tu m'avais appelé. Oh! Toi, tu m'avais connu. Toi, tu avais déjà placé la sémence de ta bénédiction. C'est pourquoi ils viennent en retard, ils viennent maudire. C'est pourquoi ils viennent en retard et qu'ils veulent me détruire de le bas âge. Parce qu'avant que je ne sois, mon roi m'a fait naître. Il me donnait un sens quand je n'en avais pas. Et pendant que tu étais une masse forme, il a dicté, il a déclaré ce qu'il voulait que je sois. Oh, oh, je me souviens de tout ça. C'est pourquoi je lui dis merci. Je lui dis merci. Je me souviens de tout ça. C'est pourquoi je lui dis merci. C'est pourquoi je lui dis merci quand je me souviens de tout ça. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Oh. Merci pour moi, merci pour ce que je suis, merci pour ce que j'ai, merci pour ce que je suis devenu, merci pour ce que tu m'as donné, ce que tu as fait que je devienne. Merci pour l'être et merci pour l'avoir, merci pour tout ce que je suis devenu. Alléluia. Merci pour ce que tu ne cesses d'accomplir. Tu ne t'es pas dit, j'en ai marre de faire du bien à ce jeune homme, je me donnais quelques repos. Tu ne te donnes pas un seul repos, tu n'as même pas de jours fériés depuis que tu as décidé de me faire du bien et de me changer. Oh, oh, qui
Soki yo te masi ya ndenga yo esina kufa kala. Soki yo te masi ya ndenga yo esina beba kala. Soki yo te nyonso yanga ekosajona. Mokonzi oyo andimali waponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema baefasa kateo. Soki yo te masi ya ndenga esina kufa kala. Soki yo te masi ya ndenga yo esina beba kala. Soki yo te soki yo te soki yo te toi, Seigneur, si tu n'as pas été là, si je n'avais pas pour moi le Dieu de la Bible, le vrai, l'authentique, le sincère, le véritable, qui ne change en rien, aucun nombre de variations. Si de mon côté, il n'y avait pas le créateur de l'univers, si je n'avais pas dans mon camp le fort et le puissant d'Isaac, si je n'avais pas dans mon camp celui qui donne le mouvement et l'être. Bien-aimés, réjouissez-vous d'avoir Dieu, réjouissez-vous d'être dans son camp, réjouissez-vous aussi du fait qu'il soit dans le vôtre. Hallelujah. Oh, Sukiote. Oh, 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 Sukiote. Nyonso yanga ekosajula. Mokonzi oyandimali wapona ngai. Mon héros est digne de. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema baefasa kateo. Bilembo nzambe atie na motema ya mosantu baefasa kateo. Bilembo nzambe akomi na biko oyo moto azomona teo baefasa kateo. Nzambe atika na finanga ata bakati acte de naissance baefasa kateo. Ata nake na tumbi bafoto nanga nyonso ya quand je les connais kasi baefasa kateo. Ata na nongoli batrace nanga nyonso na Facebook bafoto nyonso na elimine baefasa kabilembo nzambe te soki yo te. Dia bade kontamiza de maya shapra de yandiga de santa bayi kalikai edelisa prade yandiga shapra mangite nala de yamago bashamie alabaya de kamana na shape tesi de bata yama endila do shapra de ganda apaye elanda labaya
soki yo te soki yo te ndele nabika te soki yo te mbele napemaka te soki yo te mbele naliapa ubandakala soki yo te mokonzi nasalelo lista makambo oyo soki yo te na vi na nga mbele nabikaka te moninga napesa facture ya makambo nyonso osalelanga nakomela ngo na yo bisika moko omona combien tu comptes pour moi yaya soko otiango na mbongo nakoko kofuta te mosantu soko otiango na pema nakoko vivre te yaya soko otiango na olo nakota ningo ya eternité soko otiango palata nakokufa pamba parce kosala ya mingi nayebi te ndenge nini yakozongisa olamu nompononga sans toi eza lokola mai ezanga mayo ekomi nino sans toi naza lokola mungu ezangi mungwa o nakomi nino sans toi nazalaka te o sans toi nabikaka te o sans toi nasina kufa sans toi nakomi lokola mutuka karkasa pamba moteur eza te o sans toi nakomi lokola avion karkasa pamba moteur eza te o sans toi nakomi lokola mbisi libanda azodoba mai eza te o sans toi nakomi lokola fololo bakata mosisa eza te o mokonzi ebango lelo soki yo te masiya ndenga yo esina kufa kala je te le rappelle soki yo te yaya ndenga yo esina beba kala o yoka ndenge nazoloba ngo soki yo te oh, 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 soki yo te oh, 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 soki yo te soki yo te soki yo te karkasa pamba moteur eza te soki yo te lelende ya mbisi libanda na mayo soki yo te lelendo ya fololo bakata mosisa soki yo te masiya ndenga yo esina kufa kala o Voilà, bien-aimés, c'est maintenant le temps d'apprendre. Après ce moment d'adoration, on se met maintenant à apprendre ce que le Seigneur a prévu de nous dire aujourd'hui. Depuis quelque temps, on a commencé à apprendre sur ce sujet, divinement averti. On va apprendre le langage de Dieu pour nous, donc le langage de Dieu, comment Dieu nous parle, et en particulier à travers des songes et des visions. On a introduit le sujet, on a parlé de toutes sortes, allez, je ne vais pas dire toutes sortes, on a parlé d'une certaine liste des langages de Dieu, et on a décidé de commencer à comprendre les songes et les visions. En tentant de comprendre les songes et les visions, lors de la dernière session, je commençais à définir ce que voulait dire un songe. Et aujourd'hui, on va entrer à l'autre point qui consiste à comprendre la nature du songe, le but du songe, et petit à petit, commencer à catégoriser les songes. Alors, trêve de parole, on y va, on attaque déjà. Nature de songe, quelle est la nature d'un songe? Premièrement, le songe biblique, donc le songe, est externe à l'homme.
Lors de la dernière session, je vous ai dit que le songe peut avoir trois sources. Ça peut venir de Dieu, ça peut venir de l'homme, de ses pensées, ou alors l'ennemi qui peut vous envoyer un songe dans ce sens-là pour vous faire peur ou vous intimider. Alors, d'après ce que j'essaie d'expliquer ici comme nature, c'est la nature des songes qui viennent de Dieu. Les songes bibliques, les songes divins, je dois appeler ça comme ça, les songes que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne le songe est extérieur à nous. Ça signifie qu'il dépasse notre base de données, il dépasse nos informations, voilà ce que je veux dire. Le songe dépasse nos informations. Ça vient avec l'omniscience de Dieu. J'ai dit ici, il est externe à l'homme. Il vient du Dieu créateur qui est omniscient et qui veut nous aider à accomplir notre raison d'exister. Donc le songe vient du créateur qui connaît tout. Donc, ça ne dépend pas de mes limites de connaissance. Un songe peut m'amener une information que je n'avais vraiment pas du tout avant. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de mon propre cœur en train de ramener ces émotions ensemble pour comprendre ce qui se passe. Le songe biblique ici, ce n'est vraiment pas la théorie, la théorie de la psychanalyse. Le songe biblique ici, on considère que Dieu, qui n'est pas nous, qui est autre que nous fait parvenir un message. Donc, le songe biblique est extérieur à l'homme. Quand je dis extérieur à l'homme, ça ne veut pas dire que le songe vient de dehors, il entre dans nos têtes. Dieu qui vit au-dedans de nous, bien sûr, nous le donne. Mais le songe biblique, il ne s'agit pas de l'homme lui-même en train de faire un travail interne sur lui. C'est quelqu'un d'autre, Dieu, qui fait parvenir à l'homme un message. Deuxièmement, le songe biblique est éternel comme son auteur, c'est-à-dire qu'il lie le passé, le présent et l'avenir. Dans un songe biblique, vous pouvez à la fois avoir quelque chose du passé, quelque chose du présent, quelque chose de l'avenir. Dans un songe biblique, Dieu étant éternel, il peut parler de n'importe quel moment du temps. Donc, il considère, je vais dire ici les songes divins, donc il ne considère pas que vos connaissances d'aujourd'hui. Il peut vous donner des informations du passé et vous révéler quelque chose qui se passe au même moment dans le présent ou vous parler de l'avenir. Puisqu'il est éternel, il peut toucher donc ces trois formes de temps quand il veut. La dernière fois, je vous ai raconté cette histoire, je vais encore la raconter. Je me souviens la fois où j'étais dans une retraite pour moi-même, ça me concernait personnellement. Mais pendant que j'étais en retraite cherchant le Seigneur, le Seigneur m'a donné un songe qui concernait un homme de Dieu qui venait prêcher à l'église. Et qu'est-ce que j'ai eu dans ce songe? J'ai vu que j'étais à l'église en train de l'écouter, donc cet homme de Dieu prêchait. Et dans sa prédication, il disait, quand j'avais l'âge de 11 ans, je suis tombé très malade, ma mère a dû faire ceci, on a dû courir. Il a raconté toute l'histoire de l'époque où il avait 11 ans. Ben, moi, je n'avais pas complètement fini ma retraite, mais je vais sortir quand même, aller voir le pasteur. Je vais voir le pasteur et puis, pendant que j'étais là, je suis allé le voir, je trouve cet homme de Dieu. Je dis, oh, quelle coïncidence. J'ai fini de parler avec le pasteur. Avant de partir, je lui dis, il était aussi un pasteur. Je dis, pasteur, est-ce que je peux quand même vous parler? Il dit, oui. J'étais en retraite, mais j'ai rêvé de vous aujourd'hui. Il dit, ah, ok. C'était quoi? J'ai commencé à lui raconter. Et il était ébahi, il me regardait, il dit, c'est quoi ça? Comment tu connais ma vie comme ça? Comment tu connais autant de détails de mon existence? Comment tu connais mon passé comme ça? J'ai dit non, je ne connais rien. Moi, en fait, en réalité, c'est toi-même qui m'as dit ça, mais dans un songe. Et dans un songe, tu étais en train de me dire. Vous voyez, Dieu veut me communiquer quelque chose d'important dans son passé, parce que lui aussi, j'ai découvert que là où je l'ai trouvé, il était en prière lui aussi. Je l'ai amené comme une réponse d'une partie de sa vie. Mais dans un songe, là, je n'ai pas rêvé Dieu en train de me dire, voici, je te donne une parole de connaissance. Regarde, à 11 ans, il avait fait ceci. Dans mon songe, je l'ai vu lui-même, l'individu, en train de me raconter ça. Et en lui renvoyant cette information, ça a été utile pour lui dans la prière. Donc, le songe peut présenter le passé, le songe peut présenter le présent, et le songe peut présenter l'avenir. Et dans un même songe, on peut avoir tous les trois temps. Une séquence du passé, du présent et de l'avenir. Dans un même songe, on peut interpréter tous les trois temps, parce que Dieu est éternel, donc il navigue dans le temps. Quand vous entrez dans le songe, vous entrez dans le monde de Dieu. Quand Dieu vous donne un songe divin, j'insiste ici, quand ce Dieu qui vous donne ce songe, il vous permet d'accéder à sa réalité, à lui qui est une éternité. Donc, passé, présent et avenir. Troisième chose concernant la nature des songes. Le songe est plurisignificatif ou multifacette. En ce que le songe donc peut avoir plusieurs significations à différents moments ou ramener le même message à une autre étape de la vie. Ok. Vous pouvez avoir le même songe, mais il a plusieurs significations. Donc le songe est donc plurisignificatif. Il peut être plurisignificatif ou multifacette.
Qu'est-ce que je vais dire par ces deux mots? Plurisignificatif veut dire le même songe peut avoir plusieurs significations. C'est-à-dire, j'ai eu le même songe, une partie s'est accomplie, après quelque temps, je comprends quelque chose d'autre, une autre signification. Je me dis, oh, ce songe-là ne signifiait pas que ça signifiait aussi cela. Le même songe peut avoir plusieurs significations, d'après différents moments du temps. Mais Dieu aussi peut prendre exactement le même songe, mais vous le ramenez dans différentes étapes de la vie à cause de la signification que ce songe-là a. Donc, je donne un exemple. Allez, disons que vous voulez faire, vous êtes en élection de la classe, hein, on doit vous nommer chef de classe, et vous avez un songe qui vous montre que le lendemain qu'on va nommer, finalement, ça serait vous. Si ce songe-là est significatif et vous avez compris à la veille même que Dieu vous avait prévenu que ça serait vous, eh bien, si c'est quelque chose que vous maîtrisez très bien, quelquefois dans votre vie, dans différentes étapes de votre vie où vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passera demain, où ce sera votre faveur ou pas, Dieu pourra vous ramener ce songe-là parce que c'est un songe que vous comprenez très facilement. Quand ça revient, vous savez que Dieu me dit ça. Quand ça revient, vous savez que Dieu me dit ça. Quand ça revient, vous savez, oh, je suis à telle saison de ma vie. Je sais que quelquefois, les gens se réveillent un matin et disent, mais pasteur, j'ai encore rêvé la même chose. On peut rêver de la même chose avec un autre sens. On peut rêver de la même chose pour que le message qui vient dedans revienne. Comme on peut aussi rêver de la même chose parce que simplement, on ne l'a pas toujours compris. Mais ça, ce n'est pas à cette étape que je vais en parler. Troisième nature du songe. Le songe est, dites-moi, quatrième plutôt, la nature du songe, donc le songe est théospectif. Allez, encore un mot difficile. Théospectif, c'est juste pour dire il ne vise pas l'introspection de l'homme et sa propre lecture de sa situation, mais la perception divine. Le songe que Dieu donne, ce n'est pas que vous dormez et vous rêvez en direction du fait que vous-même vous aimez trop la chose déjà. Oui, il y a des gens, ils aiment seulement, Seigneur, je te prie, dis-moi si je dois aller en Europe ou pas, dis-moi si je dois voyager ou pas. Au fond de lui, il veut tellement voyager, mais il dit quand même, Père, je vais quand même faire ta volonté. Et en fin de compte, c'est qu'il rêve, c'est ce qu'il voulait faire. Non, quand un songe vient de Dieu, c'est la perspective de Dieu sur la situation. Ce n'est pas un jeu de tes émotions. Quand Dieu te parle, quand le Dieu de la Bible te parle, il te donne son angle de vue à lui sur ta situation. Le songe divin, le songe biblique est théospectif. C'est comment Dieu voit ça. C'est pourquoi des fois, dans des songes, tu te vois en train de regarder une situation, à ne rien faire, mais Dieu te fait défiler comme un film devant toi. Tu vois des gens, tu les as jamais vus comme ça. Quelqu'un, voilà, tu le vois se promener aisément, mais en sous-vêtements, par exemple. Tu dis, mais pourquoi il est comme ça devant les gens? Alors, tu es en train de le voir théospectivement. C'est-à-dire, tu es en train de le voir comme Dieu le voit. Quel est le message que Dieu veut te donner? Allez, ça ne signifie pas que quand tu vois quelqu'un sans habit, ça veut nécessairement dire que voilà, il est dans, je sais pas moi, dans l'impudicité ou quoi. Mais c'est simplement pour te montrer que tu peux le voir dans une situation où tout le monde le trouve normal, mais toi tu le vois anormalement. Dieu t'a donné ses yeux, si je dois dire ça. C'est se regarder soi-même avec les yeux de Dieu et regarder toutes les situations avec les yeux de Dieu. Comment Dieu les voit. Cinquième élément de la nature du songe. Le songe biblique, le songe divin, est aussi fait des jeux de mots, des substitutions et des imputations. Jeux de mots, substitutions et imputations. Que veulent dire ces mots? Dans un songe de foi, le sens est caché dans les noms des gens ou dans les mots. Regardez, quand vous avez un songe, faites très attention à ce que l'esprit zoome avec vous, ce que le Saint-Esprit vous permet de regarder de près. Alors, je vais vous raconter. Souvenez-vous, je vous ai dit que le songe est une sorte de parabole. Je rappelle la parabole du semeur. Le semeur sortait, une partie de ses grains est tombée en route, une autre partie est tombée, une partie est tombée en route, la Bible dit, les oiseaux sont venus et l'ont pris. Après, c'est tombé sur une terre rocailleuse et puis finalement, ça n'a pas pu avoir des racines comme il se doit. Pourquoi, dans cette parabole, on ne nous a pas montré le genre des sacs que les semeurs avaient pour mettre les grains? Pourquoi c'est tombé par terre? C'était dans un sac qui était troué ou qu'est-ce qu'il y avait? Cette partie de l'histoire n'est pas utile à l'auteur.
Son but, c'est de ne pas nous montrer comment le semeur en question, il était habillé comment. Quelquefois, dans un songe, le détail qui te retient, ce n'est même pas comment la personne était habillée. Peut-être que seulement le Saint-Esprit zoome un fait. Tu vois, par exemple, que la personne avait porté des lunettes de soleil, que tu sais qu'il ne porte jamais des lunettes de soleil. Quand tu te réveilles, c'est un fait important. Ou le Saint-Esprit a zoomé un fait. Un fait, par exemple, que la personne est mariée, mais dans ce songe, tu as vu qu'il n'avait pas sa bague de mariage. Il y a beaucoup de choses que tu aurais pu voir dans ce songe. Mais le Saint-Esprit prend des séquences bien particulières qui te montrent, qui te permettent de zoomer ça et de voir ça très bien. Et dans ces séquences-là, qu'il faut zoomer, pour lui, c'est te dire, fais attention à ces détails. Et dans ces détails-là, l'Esprit de Dieu utilise des mots, des jeux de mots. Tu entres à un endroit et tu retiens un mot, ou bien tu as un nom de quelqu'un. Je donnais un exemple à la dernière session en donnant l'explication des songes des enfants, où cette petite fille m'a parlé de son songe, où son amie qui s'appelle Gabriella est venue dans une pièce où j'étais, une sorte de fête ou quoi. Et quand elle est sortie, elle dit « Ok, je vais suivre Gabriella ». En sortant, c'est là qu'elle voit plein de choses concernant sa vie, la vie de ses parents, la vie de ses oncles, ainsi de suite. Ben, moi, dès qu'elle a commencé à raconter et qu'elle a cité le nom de son amie, et le fait de penser qu'elle a vu Gabriella, c'était important. J'ai compris que ce n'est pas des Gabriella, il s'agissait de l'ange de Dieu, Gabriel, pour venir lui donner le message. Et c'était le messager qui l'a fait sortir de cet endroit. Et dès qu'elle s'est mise à voir, elle n'a plus jamais vu Gabriella. Mais Gabriella l'a permis de faire le mouvement qu'il fallait pour aller commencer à voir ce qu'elle devait voir. Donc, des fois aussi, le Saint-Esprit utilise des mots, des noms. Des fois, ce n'est même pas la personne, c'est le nom de la personne, c'est le nom du geste. Donc, il y a des jeux de mots dans des songes. Il y a des substitutions. Qu'est-ce qu'on entend par substitution? Substitution, c'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un incarne l'image de quelqu'un d'autre. Plusieurs fois, les gens me disent « Pasteur, moi je rêve tout le temps du président de la République, j'étais seul, chez moi, et puis il vient, il me parle, ainsi de suite. » Dieu, des fois, utilise les images qui incarnent une chose pour vous. Il substitue cela. C'est-à-dire qu'il veut parler de lui, ton Dieu qui vient te visiter, mais comme il est le roi des rois, il peut substituer ça par l'image d'un père, par l'image d'une personne importante pour toi, un président ou quoi que ce soit. Donc, une personne peut en fait être la représentation de quelque chose d'autre. Ça s'appelle des substitutions. Vous avez aussi ce qu'on appelle des imputations. Dans un songe, vous pouvez vous retrouver à un moment où, en réalité, vous vivez, vous ressentez, vous expérimentez quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre. Allez, j'ai des gens qui m'ont parlé des songes, ils se sont sentis vraiment, je vais appeler ça comment? Ils se sont sentis vraiment très mal. Pourquoi? Parce que la personne a un songe, elle dit, moi j'ai eu un songe où j'ai vu une de mes amies, et puis on était avec elle, et on était habillés légèrement comme je ne peux jamais m'habiller. Et on était derrière des hommes et tout. Ils nous amenaient à des endroits. Mais on savait que c'était des gens mariés. J'étais mal à l'aise. Je sortais avec un monsieur là. Il m'a même donné son prénom et tout. Il dit, ce songe bizarre, pasteur. C'est quoi? Mari de nuit? Je dis, non. C'est ce qu'on appelle une imputation. C'est-à-dire, tu vis dans tes émotions et dans tes sentiments quelque chose maintenant, mais qui en réalité ne te concerne pas. Tu sais que ce n'est pas ta réalité. Mais Dieu t'a montré quelqu'un d'autre, un ami avec qui tu le faisais. Mais il est en train de te faire ressentir tout pour que quand tu vas commencer à lui donner les messages, en interprétant ton ressenti, tu sois précis dans la manière de le communiquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, ah voilà, pendant que j'avais cette relation avec cet homme marié, je me sentais sale, je me trouvais pas bien. Tout ce que tu vas interpréter de toi, c'est en fait comment cet ami-là avec qui tu te vis est en train de vivre. C'est comme ça qu'il est en train de vivre sa vie. Dieu est en train de te dire, regarde comment ton ami est en train de vivre sa vie. Des fois, Dieu, pour nous faire ressentir ce qui se passe chez les autres, pour qu'il nous fasse comprendre, ce qui se passe chez les autres, eh bien, il nous le fait littéralement sentir. On ressent cela dans notre corps. On sent qu'on ne va pas bien, on sent ce que l'autre devrait sentir. On pleure à la place de quelqu'un d'autre. On a comme une triste nouvelle, on n'est plus dans son état. En réalité, on a vu un frère ou un ami, quelqu'un, mais en réalité, ce qu'on vit, on ressent ce moment-là, ça concerne cette personne-là. Ça s'appelle l'imputation. Momentanément, Dieu te fait sentir ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre pour qu'en interprétant cela par toi, tu sois précis dans le type de message que tu lui communiques. 6e point sur la nature des songes. Le songe
est un langage divin et spirituel, pas exclusivement chrétien. Je tiens à nuancer cette affaire. Excusez-moi. Le songe, comme je suis en train d'en parler ici, c'est un langage de Dieu, pas un langage de christianisme. Quelquefois, nous, chrétiens, nous pensons que Dieu nous appartient. On a même des fois dans notre subconscient l'impression que Dieu existait à partir du christianisme. Or, on sait que Christ est une promesse que Dieu a donnée au peuple juif et qu'il devait venir, et quand il allait venir, il allait être source de salut pour nous tous. Mais quelquefois, on se comporte comme si Dieu nous appartenait, et quand ce n'est pas avec nous qu'il parle, il n'a personne d'autre avec qui parler, et Dieu donc ne s'occupe pas du tout du monde. Le monde, il s'en fout éperdument, il est là que pour les chrétiens. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le projet de Dieu, c'est pour le monde. L'Église, c'est le moyen de sauver le monde du monde, je dois appeler ça comme ça, de sauver les humains du péché et de les ramener dans le programme que Dieu avait pour l'univers et pour le monde. Si Christ est le chemin, il a été clair, il a dit qu'il est le chemin vers le Père. Il est la méthode de Dieu pour nous restaurer dans son plan originel. Jésus nous ramène là où Adam a échoué. Et donc, vous devez comprendre, quand Dieu parle, il parle à sa création. Il ne dit pas seulement qu'il ne doit parler qu'aux chrétiens. J'ai entendu des gens être même énervés en disant « Pasteur, moi ça m'énerve, mon frère, il va, il s'enivre, mais quand il vient, il a toujours des songes. Et ces songes s'accomplissent. Mais moi, je ne rêve même pas. Moi, je suis derrière chrétien. » Ouh, ça, je comprends votre frustration, mais c'est un peu un langage un peu trop semblable à un pharisien. Il dit, moi d'ailleurs, je jeûne 2 fois la semaine et je ne suis pas comme lui. Mais en réalité, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le songe est dans un langage divin et spirituel. C'est la manière dont Dieu aime parler aux hommes, quand c'est un songe divin ici. Dieu aime parler aux gens par le songe. Et nonobstant le fait qu'ils soient chrétiens ou pas. Je vous l'ai dit lors de la dernière session, que la plupart des songes qu'il y a dans l'Ancien Testament surtout, ce sont des songes que Dieu a donnés à des rois païens. Des gens qui n'avaient aucune alliance avec lui. Nabuchodonosor, Pharaon, Abimelech, des gens qui n'ont rien à voir avec lui. Mais Dieu, parce qu'il a un plan pour l'univers, il n'a pas un plan que pour vous. Dieu n'a pas qu'un plan pour votre église. Dieu n'a pas qu'un plan pour votre pasteur. Dieu a un plan pour le païen là, que vous voyez par le païen. C'est le plan de salut avant que, quand nous étions encore morts. C'est ce que Paul dit. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À quel moment il y a eu le plan de la mort de Christ? Quand on a pris conscience? Non. Quand nous étions encore pécheurs, à ce moment-là, Christ est mort pour nous. Pendant que nous étions encore dans le monde, c'est comme ça que Dieu nous parlait. Sinon, comment nous sommes devenus enfants de Dieu si on n'a pas entendu sa voix, si on n'a pas été convaincu par lui? Dieu donc continue à être en contact avec tout le monde. Ça, c'est un langage qui est lié à lui. Donc, un de votre frères, qui n'est même pas chrétien, peut venir vous raconter une histoire d'un songe qu'il a eu et vous l'interpréter clairement pour comprendre le langage de Dieu. Si Dieu peut parler dans une âne, un animal, et dire à Balaam ce qu'il voulait faire, à combien plus forte raison ne peut-il pas utiliser tout ce qu'il veut? Dieu peut parler même dans un fou qui a perdu tout son sens, mais qui te dit ce qu'il a à dire. Alors Dieu, même dans la bouche d'un non-chrétien, d'un païen, d'un pécheur de chez les pécheurs, il peut lui donner un songe divin. Le songe divin n'est pas un songe chrétien. Il est d'abord lié à la nature de Dieu et non pas au christianisme en tant que doctrine. Il est d'abord lié au fait que Dieu donne des songes. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, puisque par sa parole et par son esprit, nous comprenons le langage du Père, l'Esprit de Dieu témoigne en nous, nous fait comprendre la source, le Père. Nous avons l'esprit de l'auteur qui nous fait comprendre que derrière ça, voilà ce que je voulais dire. Si vous voulez tout le jour et vous pleurez, Seigneur, oh mon Dieu, vraiment mon frère est toujours dans le péché, ma soeur dans le péché, parle-lui, Père, qu'il puisse se repentir. Je vous ai dit que les songes est aussi l'un des moyens par lequel Dieu continue l'œuvre de la transformation. Le texte de Job dit, pour préserver son âme de l'orgueil. Dieu peut envoyer un songe qui la personne, quand il se lève et se dit, à partir d'aujourd'hui, je change ma vie. Beaucoup de gens font des témoignages d'avoir été dans d'autres religions. J'ai vu plusieurs témoignages, surtout quelqu'un qui était dans l'islam et qui est devenu chrétien. La plupart d'entre eux ont eu des visions comme ça et des songes où Christ les a parlé et pouf,
Il se réveille le matin et dit non, je change toute ma vie. Donc, Dieu parle par le songe, et le songe n'est pas une exclusivité chrétienne, c'est une nature, c'est lié au fait que Dieu l'utilise comme un moyen de communication. Depuis qu'il s'est mis à parler, il ne lit pas des textes. Hein. Je vais maintenant vous mettre à lire les textes bibliques. Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Dieu est en train de montrer ici dans les textes les différentes façons dont il parle. Il y a eu ce problème entre, voilà, les frères de Moïse, sa sœur, voilà, des fois ils se mettent à parler contre Moïse. Et Dieu est en train de faire une différence. Il dit, si un prophète parmi vous, c'est par des visions et des songes que je lui parlerai. Dieu dit qu'il parle au prophète par des visions et des songes. Et il distingue une autre manière par laquelle il parle à Moïse. Il dit, lui, je le parle bouche à bouche. Il voit une représentation de moi. C'est-à-dire, il voit une manifestation de ma gloire. Mais il dit, je lui parle sans énigme à lui. C'est pour dire qu'il sait, lui, Dieu, qu'il parle aux gens avec des énigmes, avec des symboles. C'est juste un texte qui montre comment Dieu considère le songe comme un élément prophétique, comme un élément par lequel il l'institue, où il place quelqu'un, il rend quelqu'un prophète, ou il rend quelqu'un prophétique. Et comment Dieu intègre l'énigme dans son langage. Je sais que tout le monde se dirait, ah ben, je voudrais bien que Dieu me parle comme Moïse, et que sans énigme, que je voie sa représentation. Ça vient avec des responsabilités, hein? Ça vient avec beaucoup de responsabilités. Parlons maintenant ensemble des buts. Pourquoi Dieu donne des songes? Pourquoi je ne peux pas juste m'endormir, mais pourquoi il n'envoie pas un ange que je le vois au boulot? Pourquoi Dieu envoie des songes? Premièrement, Dieu nous envoie des songes pour ne pas tomber dans les pièges du diable et des hommes. Hein? Dieu nous envoie des songes pour ne pas tomber dans les pièges du diable et des hommes. Vous vous souviendrez que lors de la dernière session, lorsque je définissais le songe, je vous ai dit que c'était une parabole nocturne que Dieu donne afin de prévenir, transformer et sauver. Pourquoi Dieu nous donne des songes? C'est très simple. Pour ne pas tomber dans les pièges du diable et des hommes. Vous vous souvenez que dans le texte de Job que nous avons lu, il est question... Job est en train de dire, pour prévenir son âme de l'orgueil et garder son âme de la fausse et du coup du glaive. Il dit, Dieu, dans le songe, il parle à quelqu'un en voyant déjà le plan qui est conçu contre lui. Il s'est dit, hop, on risque de lui faire du mal, il faut que je lui prévienne. Quel est le système d'alarme par lequel Dieu nous dit, pas là-bas, le songe. Pourquoi j'ai eu un songe? Dis-toi tout de suite, Dieu, que veux-tu me prévenir? Les songes viennent avec une prévention. Dans le contenu du songe, Dieu te dit, attention, il y a un piège de l'ennemi et un piège des hommes. Attendez, des fois, les hommes n'ont même pas besoin de Satan. Eux-mêmes, ils sont suffisamment mauvais. Mais Dieu est capable de te prévenir et des pièges des hommes et des pièges de l'ennemi. Deuxième but, pourquoi Dieu nous donne des songes? Pour continuer l'œuvre de la transformation de caractère. Je suis juste en train de renforcer les éléments de la définition. Continuer l'œuvre de transformation de caractère. Ça signifie quoi? Pendant que vous êtes chrétien, enfant de Dieu, ou même des fois même pas des enfants de Dieu, et que vous devez changer, nous tous nous sommes en train de changer, devenir des meilleures personnes, Dieu t'envoie une prédication. Il t'envoie un message, il t'envoie un conseil, un livre, une vidéo. Quelquefois, il t'envoie un songe pour te montrer qui tu étais et qui il veut que tu deviennes. Il y a des gens qui se réveillent le matin. « Pasteur, je n'ai pas beaucoup aimé parce que j'ai eu un songe, mais j'étais moi-même 2 fois.
J'étais ici et j'étais là-bas. Là-bas, je faisais ceci. Moi, j'étais étonné en me disant, pourquoi je suis ici, je suis là-bas? Parce que dans des songes, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir cette possibilité. Dieu peut vous montrer deux temps différents de vous ou deux états d'âme de vous-même. Et vous dites, moi, l'autre là, je me voyais moi-même en train de faire des choses. Je me dis, pourquoi je peux faire comme ça? Dieu peut être en train de te montrer, regarde, tel sentiment, si tu le laisses dans ton cœur, regarde quel genre de personne que tu vas devenir. Quelquefois, Dieu vient, il nous fait deux versions de notre avenir. Il dit, regarde, voici le chemin du malheur et voici le chemin du bonheur. Choisis ce bon chemin. Mais je vais te donner une deux versions de toi. Si tu choisis là, regarde ce que tu vas devenir. Et si tu choisis là, regarde ce que tu vas devenir. Et il te pousse à aujourd'hui à prendre une décision, à être complètement changé dedans de toi, dire, non, je ne veux pas être comme ça. Il te dit, écoute, si tu continues à rester comme ça, regarde les problèmes que ça va t'amener. Il y a des gens qui ont eu des songes. Ils disent, ah, j'ai eu des personnes qui m'en ont parlé. Pasteur, j'ai eu un songe qui m'a tourmenté. J'ai vu que je trompais ma femme avec ma secrétaire. Ça m'a vraiment fait très mal. C'est que cette secrétaire-là, quelque chose. Non, Dieu est en train de te dire, attention avec ton état d'âme. Attention avec les gens, les sentiments que tu commences à mettre dans ton cœur. Voilà ce qui pourrait arriver. Il dit, non. Finalement, pasteur, vraiment, j'ai finalement commis l'infidélité parce que j'avais déjà rêvé ça. Oh, tu avais rêvé ça justement pour ne pas le faire. Tu avais justement rêvé ça. Dieu était en train de te dire attention avec ton cœur, attention avec la façon dont tu considères cette affaire. Mais toi, tu as cru que Dieu te disait fais-le. Franchement? Alors, quelquefois, en fait, Dieu nous donne des messages comme ça. Il nous montre notre état d'âme et il travaille sur notre transformation. Des fois, tu te réveilles un matin et tu as juste un passage biblique. Dieu te dit, attention à ton cœur, garde ton cœur plus que tout. Des fois, dans un songe, tu réagis de manière inhabituelle. Juste Dieu te dit, attention, le problème est beaucoup plus profond que toi, tu ne le penses. Dieu donc nous donne des songes avec le but de la transformation de caractère. Troisièmement, pourquoi Dieu nous donne des songes? Troisième but. Parce que Dieu parle au vrai nous, sans défense ni hypocrisie. Il a toute notre attention. Pourquoi Dieu parle par des songes? Dieu parle par des songes aussi, en fait, parce que il a le vrai nous. Qu'est-ce que j'entends par le vrai nous? Si Dieu te rencontre aujourd'hui, te dit, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis sûr que tu vas faire une grosse prière humanitaire, comme le jour où tu aurais gagné un prix Nobel de paix. Que Dieu, ce que je te prie, Père, qu'il y ait la paix dans le monde entier, que le virus disparaisse et que les enfants qui n'ont pas à manger trouvent à manger. Belle prière, hein, très intéressante. Des souhaits en l'air. Dieu se dit, ok, est-ce que c'est ce que tu veux? Oh oui, mon Seigneur. J'ai déjà entendu des gens faire des prières comme ça. Père, tout ce que je veux, c'est seulement toi. Père, je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin que de toi. Elle dit, t'es sûr? Je veux savoir ce que ton âme veut vraiment. Et vous savez, quand on dort, le vrai nous est là. Il n'y a pas de mécanisme de défense. On ne réfléchit pas 4 fois. On n'est pas en train de tourner dans tous les sens. Quand on est au repos, surtout quand quelqu'un qui est super actif, dès qu'il s'en va au repos, Dieu a toute son attention. Vous savez, au songe, vous n'allez pas fuir. Hein? Dans un songe, vous ne fouillez pas. Pendant la journée, des fois, vous pouvez être... Dieu veut vous parler, mais vous êtes occupé. Vous parlez avec un si, voilà. Mais pendant le songe, Dieu a l'audience vraiment qu'on appelle captive. Donc, l'audience est vraiment bien captivée parce que tu n'as nulle part où aller. Tu dors. Il t'a. Et vous savez quoi? Des fois, vous rêvez et vous avez l'impression que votre songe était long. C'est comme si vous avez rêvé toute la nuit. Or, peut-être que vous avez commencé à rêver que 5 minutes. Mais la réalité du songe vous permet d'avoir plusieurs... C'est comme si, souvenez-vous, je vous ai dit, vous entrez dans l'éternité. Vous avez l'impression d'avoir vécu des heures, mais peut-être pendant 5 minutes. Ça vous est déjà arrivé d'être assis quelque part à la maison et vous avez juste rêvé un peu pendant quelques minutes. Mais vous avez rêvé long. Et vous sursautez, vous dites, ce que j'ai rêvé. Et les autres se disent, tu as rêvé? Oui. Pendant à peine que tu t'es assoupi là, tu as rêvé. Parce que quand on entre dans les rêves, on entre dans une autre réalité de Dieu. Donc le temps, l'espace, ce n'est pas la même réalité. Et Dieu sait que dans le songe, il t'a. Tu n'as nulle part où aller. Tu ne vas pas mettre de musique, tu n'as pas de rendez-vous. Il n'y a pas des amis qui vont te déranger. Tu es là assis. Maintenant, c'est le moment pour lui de commencer à te raconter ce qu'il devait te raconter.
Et donc, le but pour lequel Dieu nous donne des songes, c'est parce qu'ils peuvent avoir donc une conversation avec le véritable nous-mêmes. Regardez un peu l'exemple de Salomon dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. Je vous l'ai lu, mais je vais encore le lire encore. À Gabaon, 1 Roi 3, 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ça fait un moment que Salomon est allé prier parce qu'il va commencer son travail de roi. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, il a brûlé les offrandes. Ok, c'est bon. Mais durant toute la journée, Dieu n'a rien dit. Il dit, ok, je vais attendre ces gars qu'ils dorment. Quand il a dormi, Dieu lui est apparu par le songe. Il lui a dit, bon, Salomon, tu veux quoi exactement? Et dans le songe, Salomon a dit à Dieu qu'il voulait juste la sagesse et l'intelligence pour diriger son peuple. Et Dieu lui dit, rien d'autre, il dit, je veux juste ça. Puisque tu as demandé ça, je vais te donner non seulement ça, je vais te donner aussi des richesses. Ce n'était pas un rêve de Salomon, ce n'était pas une belle réflexion dont le cœur était ailleurs. Dans le songe de foi, Dieu a en fait affaire au vrai nous, à notre cœur. Il sait qu'à l'intérieur de ce jeune homme, il veut vraiment de la sagesse. C'était un vrai vouloir. Et donc, ce n'est pas une prière qu'il fait, je veux dire, par procédure extérieure en disant, un roi, il a besoin de sagesse, hein? Dieu donne-moi des sagesses, mais au fond de lui, il dit, j'ai besoin d'argent, je veux être millionnaire. Mais Dieu venu le soir, Dieu venu la nuit, Dieu venu dans le vrai lui, il a dit, jeune homme, tu veux quoi? Et le vrai lui voulait la sagesse. Et le vrai lui voulait l'intelligence pour diriger le peuple. Allez, quatrième but. Vous voyez, je vais lentement. Prendre le temps pour que vous puissiez écrire, s'il va les textes, comment il va, et que vous puissiez digérer ces choses. On en est déjà au quatrième but de pourquoi Dieu nous donne le songe. Je vous ai dit qu'en découvrant déjà la définition du songe, la nature du songe, le but du songe, les catégories de songe, vous commencez déjà à voir les éléments pour commencer à séparer au milieu de vos songes leur nature et leurs éléments spécifiques. Ça peut déjà vous aider à interpréter le songe. Quand vous comprenez déjà, oh, ça c'est, oh, les songes sont censés être comme ça. Ah, voilà, oh, pourquoi Dieu me l'a donné? Parce que finalement, on se pose la question, pourquoi moi j'ai rêvé ça? Et là, je suis en train de vous donner les pourquoi des songes. Quatrième but. Le but du songe, c'est aussi le processus de l'interprétation nous rapproche de Dieu et tourne notre attention vers lui. Dieu nous envoie aussi des songes pour un but. Quand il t'envoie un songe, il veut en fait que quand tu as eu le songe, tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il veut? Les songes sont une stratégie de Dieu pour améliorer, pour rapprocher notre relation, pour la rendre plus intime. Je me souviendrai toujours, j'avais un ami, un collègue à moi qui était bon en mathématiques. Et alors, on a eu l'opportunité d'étudier. J'ai fait une grande partie de mes études humanitaires au Collège Saint-Théophile avant d'aller finir à Saint-Éric. Alors, donc, au Collège Saint-Théophile, c'était essentiellement homogène, donc c'était seulement des garçons. Alors, un de mes amis me raconte un jour, puisque nous étions juste en face d'un autre lycée, donc, où il n'y avait que des filles, lycée Pico. Et qu'est-ce qu'il y avait? De l'autre côté, il n'y avait que des dames. Donc un jour, il racontait une dame en sortant qui a appris qu'il était un bon mathématicien qui demandait qu'il puisse commencer à l'enseigner les maths. De tout le temps que ces jeunes hommes rencontraient cette jeune fille dans leur quartier et qui soupiraient d'avoir l'opportunité de lui parler et voilà, de se reprocher d'elle, là, la jeune fille va le voir, mais c'est pour rien d'autre que seulement les maths. Les gars qui voulaient tout le temps passer du temps avec elle. Je vous assure que les cours de maths prenaient du temps. Il allait calmement. C'était des cours de 2, 3, 4 séances, mais il en a fait des dizaines de séances parce qu'il veut rester avec elle. C'est ce que Dieu fait aussi. Il s'est dit, il t'appelle, Robert, tu es pas là. Jeannette, tu es ailleurs. Nadine, tu es ailleurs. François, tu es ailleurs. Et puis à un moment, toi tu dis, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'ai un problème de mariage. Oh, justement, moi si je voulais passer du temps avec toi. Alors comment on va faire? Il t'envoie maintenant des énigmes. Tu commences à te dire, mais ça signifie quoi ça, Seigneur? Tu sais que puisque ça vient de Dieu, tu dois rentrer vers Dieu. Et Dieu nous envoie des songes parce que c'est que le processus d'interprétation du songe nous rapproche de lui.
Si tu veux comprendre le songe de Dieu, tu reviens vers Dieu. Tu veux encore mieux apprendre de lui. L'interprétation nous rapproche de la personne de Dieu. Et ça focalise notre attention sur lui. Dieu nous donne les songes pour qu'on pense à lui. Dieu nous donne les songes pour qu'on se tourne vers lui. Dieu nous donne les songes pour que ça améliore notre relation avec lui. Quand tu as un songe, sens-toi heureux. Réveille-toi le matin et deviens plus responsable avec ce songe parce que c'est toi que Dieu vise. Même quand ce songe parle de quelqu'un d'autre, même quand ce songe-là, à l'intérieur, en réalité, tu as vu quelqu'un d'autre, mais toi qui l'as reçu, Dieu veut ton attention. Dieu m'a parlé de quelqu'un d'autre, mais il veut ton attention à toi. Dans Genèse chapitre 41, versets 15 à 16. Genèse 41, 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au songe de Pharaon. » C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Attends, Joseph, c'est toi que j'ai vu, on m'a dit que c'est toi qui interprètes les songes. Pourquoi tu mets Dieu dedans? Pharaon, en réalité, quand Dieu donne un songe, c'est parce qu'il veut qu'on le connaisse. Au lieu que Joseph profite, c'est là que pour son opportunité. Finalement, il a reçu beaucoup de bénédictions. Ça a été son point de départ, les tremplins par lequel il est passé pour devenir, Premier ministre là-bas. Mais, en réalité, comment ça commence? Il commence d'abord à dire à Pharaon, « Pharaon, ce n'est pas moi qui vais donner l'explication de ton songe, c'est Dieu qui va expliquer ton songe. » Le songe qui vient de Dieu permet à l'homme de connaître Dieu. Le songe lui dit, « Écoute, Pharaon, ce n'est pas moi, c'est le Dieu d'Israël. » Ah bon? Il y a un Dieu d'Israël? C'est l'opportunité d'apprendre qu'il y a un Dieu d'Israël. Enfin, le dernier but pour lequel Dieu nous donne des songes, c'est pour nous retenir du mal. C'est-à-dire nous empêcher de commettre un mal. Dieu peut nous arrêter sur quelque chose qu'on ne devait pas faire, quelque chose qui pouvait complètement détruire notre destinée, une erreur qu'on aurait pu commettre. Dieu utilise les songes aussi pour nous arrêter de faire ça. Du reste, pour nous donner les éléments afin qu'on s'arrête, parce qu'il ne va pas te forcer. Dans Genèse chapitre 20, au verset 3, parlons d'Abimelech, 23. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Quand vous suivez l'histoire de ce songe ici, Dieu insiste à Abimelech et dit, « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Jusqu'à ce qu'il lui écoute. Abimelech, là, il est en train de souffrir, il est malade, il s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et Dieu lui dit, tu tombes malade parce que je suis en train de te punir, tu as pris la femme d'autrui. Il dit, quelle femme d'autrui? Il m'avait dit que c'était sa sœur. Il dit, non, c'est sa femme. Remets-lui sa femme parce que cet homme est prophète et il va prier pour toi. Si tu fais ça, si tu touches sa femme, tu vas mourir. Dieu nous donne des songes comme ça pour nous aider à ne pas commettre le mal. Notre prochaine session du mercredi, je vais continuer avec 2 autres buts et entamer les catégories des songes pour que vous puissiez commencer à les catégoriser. Tel type de songe, tel type de songe, tel type de songe. Cette catégorisation va vraiment vous ouvrir les yeux et vous permettre de comprendre réellement dans quoi nous sommes. Mais ma prière à moi pour vous, c'est que maintenant, après cet enseignement, vous soyez capable de vous dire « Ah, j'ai compris pourquoi il m'a parlé. » Si tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a parlé, dis-toi au moins que Dieu donne un songe pour se rapprocher de nous, pour nous rapprocher de lui. En fin de compte, quand on a un songe de Dieu, on doit se souvenir, c'est Dieu qui en donne l'explication. Les songes de Dieu nécessitent Dieu. Les songes qui viennent de Dieu nécessitent Dieu pour les interpréter. Quand Dieu te donne un songe et que c'est ton psychiatre qui l'interprète, quand Dieu te donne un songe et que c'est un occultiste qui l'interprète, tu n'auras pas du tout les résultats de Dieu. Le songe de Dieu nécessite Dieu. C'est pourquoi Pharaon, quand il a tellement tâtonné, il n'a pas pu réussir à interpréter. Lorsque quelqu'un venant de Dieu est venu, de la part de Dieu, il a dit, c'est Dieu qui donnerait. Dieu parle à Pharaon. Dieu dit ceci à Pharaon. Et du coup, Pharaon qui n'avait pas de paix dans son cœur, lorsque Joseph a interprété, tout était clair. Mais les magiciens, tout le monde était là, personne n'a pu saisir cela. Les songes de Dieu, c'est pour que Dieu l'interprète. Pas ton frère, pas tes amis, pas les membres de ta famille. Il y a des gens qui ont un réflexe, qui se réveillent maintenant. Hey, vous savez ce que j'ai rêvé aujourd'hui? Ça peut vous coûter très cher. Quand vous avez un songe de Dieu, cherchez Dieu d'abord. Et je pense que cela a été utile. Je vais prier ensemble avec vous. Père, Dieu de gloire, en ayant compris pourquoi tu nous parles, en ayant compris la nature de ces songes, donne-nous de devenir maintenant un peu plus responsables
et un peu plus attentif. Maintenant, nous avons une base de données. Quand un songe nous arrive, on va réfléchir dans certaines directions. Et on sait, Père, que tu ne nous abandonneras pas et que tu continueras à nous expliquer et à nous faire comprendre ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.